Bonsoir et bienvenue pour mon 54e rendez-vous scrap. Je suis heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de choses que vous souhaitez et donc j'espère que vous vous porterez bien en cette nouvelle année. Je vous attends petit à petit sur ce direct. En même temps, je regarde sur mon ordinateur comme ça. Je peux voir vos commentaires. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Bonsoir Sandra. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth. Je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Je vous propose de présenter ces produits en créant des cartes, des albums, des home déco. Bonsoir Dominique, coucou Cécile. Et donc je partage tout ceci sur mon blog zabelcreation.com, ma chaîne YouTube, ma page Facebook où vous êtes en ce moment. Et donc tous les lundis soirs, je vous retrouve en direct pour un nouveau rendez-vous scrap pour créer ensemble un nouveau projet. Bonsoir à toutes, vous arrivez. Coucou Martine, Béatrice, Marivonne, Sarah, super. Bonne année à toutes. Donc j'ai quelques petites infos à partager avec vous avant qu'on commence la carte pour laquelle nous avons rendez-vous ce soir. Alors tout d'abord, ce soir, c'est le dernier soir du catalogue juillet-décembre qui s'en va. Il s'en va ce soir un tout petit peu avant minuit. S'il y a des choses qui vous intéressent, c'est jusqu'à 23h50 pour commander. Il y a encore des produits qui sont très intéressants dans les fins de série. Donc si jamais il y a des choses qui vous ont encore échappé, n'hésitez pas à aller voir ce qui reste sur les fins de série. Et donc, un catalogue s'en va, mais un autre arrive. Et donc demain arrive le nouveau mini-catalogue janvier-juin 2022, dont la couverture peut déjà vous laisser penser à une collection qui se trouve à l'intérieur. Coucou, coucou, vous êtes trop nombreuses, j'arrive plus à toutes vous citer. Bonsoir à toutes, merci d'être là. Demain, c'est aussi le début de la Celebration. C'est une période de promotion où vous avez des cadeaux par tranche de 60 € d'achat à choisir dans ce petit catalogue. Et donc, vous découvrirez tout ça sur mon blog demain. Tous les PDF seront sur mon blog demain matin. Et mes clientes ont déjà reçu la version papier, ainsi que les personnes qui m'en ont fait la demande. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me demander un exemplaire papier de ces catalogues. Je vous les enverrai avec plaisir. Il suffit de m'en faire la demande. Vous m'envoyez un petit message avec vos coordonnées postales et je vous les enverrai. Et enfin, demain, vous découvrirez aussi sur mon blog mon offre promotionnelle qui couvrira toute la période du catalogue. Où donc, je vous propose des assortiments de collection. Vous êtes un petit peu habitués maintenant à ce que je propose. C'est-à-dire que pour chaque collection de papier, je vais vous proposer un assortiment de papier imprimé, de 3 papiers unis coordonnés et de petits embellissements qui sont complémentaires à la collection. Donc des assortiments de collection qui sont à 12 € pour les papiers imprimés simples et à 14 € pour les papiers imprimés spécialité, donc avec des petits reflets métallisés, ce genre de choses. Donc vous découvrirez tout ça sur mon blog demain. Et donc, j'ai fait des portes ouvertes en cette fin de semaine. Cette semaine, je fais des lives quasiment tous les soirs. Donc, je vous retrouve mercredi, jeudi et vendredi à 20h30 pour 3 soirées de portes ouvertes pour vous présenter. Oui, Myriam, elle a un miroir, la caméra, je sais pas comment faire. J'ai déjà essayé plein de fois. Si quelqu'un a l'astuce, je veux bien la connaître. Je fais des portes ouvertes donc en fin de semaine dans un groupe Facebook dédié. Donc soit vous allez sur ma page Facebook et dans les groupes, vous retrouvez le groupe des portes ouvertes virtuelles de Zabel. Soit je l'ai partagé aussi sur mon blog et dans mes publications récentes. Et enfin, dernière petite info que je vous partage et je vous en reparlerai pendant les portes ouvertes. La Celebration, c'est aussi l'occasion d'avoir des promotions quand vous choisissez votre kit de démarrage pour rejoindre Stampin' Up. Et donc, pour cette Celebration, vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir 2 sets de tampons gratuits dans les 2 catalogues en cours.
pour compléter votre kit de démarrage. Donc c'est très intéressant et je vous en parlerai plus pendant les portes ouvertes. Et je prévois aussi d'organiser le vendredi 14 janvier à 20h30 un Zoom où nous pourrons échanger sur le sujet des démonstratrices, pourquoi devenir démonstratrice, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ou pas, etc. etc. Du coup, maintenant que je vous ai fait tout mon petit blabla, on va passer au vif du sujet. Je vais basculer hop, le téléphone pour que vous puissiez voir. Hop. Mon bureau, c'est plus intéressant. Oui Myriam, mais si je filme de l'autre côté, je vois pas ce que je filme. Alors c'est pour ça que je filme dans le sens là. Du coup, c'est plus simple pour moi. Alors, ce soir, je vous propose de faire une carte à déplier. Donc, hop, je pense que là, vous voyez bien. Donc, voilà, c'est une carte qui se déplie comme ceci. Donc, qui peut tenir posée. Hein, vous pouvez la faire laisser poser. Moi, j'ai mis mon sentiment ici, mais vous pouvez écrire un petit mot ici devant. Ou alors, vous pouvez toujours aussi écrire à l'arrière un petit mot. Donc, voilà cette jolie carte, qui donc se replie et peut facilement se glisser dans une enveloppe pour être envoyée. Et donc ici j'avais réalisé une carte sur le thème des vœux, hein, puisqu'on est encore dans la bonne période pour envoyer nos vœux de bonne année. Et je l'avais réalisée avec la collection Les plus belles fêtes, donc la collection de fêtes qui est dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Donc une jolie collection nature comme je les aime. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai proposé comme modèle. Et donc ce soir, je vous l'avais dit, on va travailler avec une collection qui va sortir donc demain. C'est la collection Bien chez soi. Donc c'est une jolie collection aussi que j'ai eu la chance de découvrir lors de notre événement On Stage. Je vous ai mis le beau petit sous-main qui est coordonné à la collection. Que j'avais obtenu à On Stage, et donc je l'avais découverte au mois de novembre, cette collection. J'ai déjà fait plusieurs projets avec, et donc ce soir je vais travailler avec cette collection pour réaliser la carte avec vous. Et donc je vais travailler avec du papier gris qui est repris ici dans tous les veinages du bois, le gris souris, ce sera la base de ma carte. Et je vais aussi travailler avec le set de tampons coordonnés qui s'appelle Bien fait réconfortant, avec 2 jolies fleurs et 5 sentiments. Et donc les 2 fleurs sont découpables avec les poinçons, et vous avez aussi de nombreux poinçons pour découper des feuillages assez fins. J'en ai fait 2, je vais vous les montrer tout à l'heure au moment de la décoration. Donc ça fait partie des nouveautés à venir demain. Donc pour réaliser cette carte, hop, je vous ai fait un schéma, hop là, de ce qu'on va faire ce soir, avec du coup les mesures. Et ce schéma, vous le retrouverez demain sur mon blog, comme ça vous pourrez facilement retrouver les bonnes mesures et comment faire les choses. Donc on va plier, on va couper, et comme ça je vous ai donné ici toutes les mesures. Donc mon papier cartonné de base fait 27 cm sur 14,5. Bonsoir, bonsoir aux nouvelles arrivantes. Donc ici, c'est mon papier donc qui fait 27 sur 14,5. Alors, je vais me mettre, je réfléchis, je vais me mettre comme ça vous verrez les mesures. Donc, dans les 27 cm, on va marquer 4 plis que vous retrouvez ici. Un premier pli à 4,5. Un deuxième à 9, un troisième à 18 et un dernier à 22,5. Alors surtout, vous ne marquez pas les plis tout de suite au plioir, parce que certains plis ne seront pas à marquer pour que ici à l'avant de notre carte, on ait quelque chose qui reste bien droit, bien rigide. Du coup, il y a certains plis, comme ceux-ci, qu'on ne va pas marquer. Donc, patience, on va faire les choses les unes après les autres. Une fois que vous avez marqué ces plis,
Hop, je vérifie en même temps que vous voyez bien. Donc ici, on a fait nos 4 plis, c'est nos 4 traits verts. Et maintenant, on va couper. On va couper du premier au dernier pli. Ici, ça reste d'un seul montant, d'un seul tenant. On ne coupe pas jusqu'au bout du papier. On coupe entre le premier et le dernier pli en se plaçant à 3,5 et à 11 ou à 3,5 et 3,5 de chaque côté. Tout est symétrique, hein, c'est pareil. Ici, vous pouvez plier 4,5, 9, 4,5, 9, ça fonctionnera de la même façon. Donc, toujours selon mon schéma, hop, je vais vous le mettre comme ça. On se place à 3,5. Comment je peux vous le mettre pour que vous le voyez bien? Peut-être là. Ah, il n'est pas trop mal comme ça. Voilà. Alors, vous vous placez à 3,5 et vous allez utiliser la règle verticale ici qui est sur le massicot. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi tracer au crayon un petit trait 3,5, un petit trait 3,5. Vous reliez entre les plis et vous coupez au cutter. C'est le plus simple. J'allais dire au ciseau si vous n'aimez pas le cutter, mais c'est vrai que c'est un peu moins pratique vu que ici et là, on va pas jusqu'au bout de notre feuille. Et sinon, avec le massicot, ça fonctionne très bien, très bien. On va aller, hop, j'ai perdu mon plioir. On va aller d'un pli à l'autre. Donc, il suffit de vous mettre au niveau du pli avec la lame. Donc, du premier pli au dernier pli. Voilà. Donc, voilà ce que je tiens. Et je retourne mon papier. Donc, soit ici, je peux me placer à 11 cm, soit je retourne mon papier et je me mets à 3,5 de la même façon. Et je coupe du premier au dernier pli. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Donc après, on va ranger le massicot pour le moment. On en aura besoin pour nos papiers imprimés, mais ce sera un petit peu après. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut plier notre carte pour qu'elle ait cet effet dépliant. Mais comme je vous le disais, certains plis ne sont pas à marquer, ici et là, pour qu'on ait quelque chose d'assez rigide et qu'on ait bien cette forme-là qui ne soit pas pliée, pardon. Donc, pour ce faire, il faut marquer les plis les uns après les autres. Donc, celui-ci, on n'y touche pas. Par contre, celui du haut, le premier là, on le plie comme ceci. Et celui du bas, c'est pareil parce qu'on va travailler vraiment de la même façon en haut et en bas. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, il n'y a pas de souci. Vous pourrez reprendre comme d'habitude en cours de route, le replay sera toujours dispo. Donc ici, on va toujours inverser nos plis. Donc celui-là, c'est un pli montagne, après on fait un pli vallée. Voilà. Puis un pli montagne. Pas besoin d'appuyer fort pour le moment. Ce qu'on veut, c'est donner l'orientation générale de nos plis. Et après, vous verrez que la carte va se plier toute seule. Donc là, voilà, vous devez avoir hop, montagne, vallée, montagne, vallée. Ça s'alterne. Voilà, comme ceci. Et donc au milieu, le premier, on n'y touche pas. Le deuxième, c'est un pli montagne. C'est l'inverse de celui qui est dans la continuité. Et du coup, celui-là, un pli vallée. Donc là, hop, vous avez comme ceci votre carte. Vous voyez, une fois que vous avez commencé à plier, à donner l'orientation du pli, vous allez appuyer votre carte et vous voyez qu'elle prend sa forme tout naturellement et qu'après, il vous restera à marquer vos plis avec le plioir. Et donc là, on va travailler pli après pli. Vous savez, moi j'aime bien marquer les plis pour que les... J'aligne bien, hop, voilà. Pour que le projet soit bien fini, qu'on a un beau pli bien net, c'est tout de suite plus joli, je trouve. Donc voilà, je marque tous mes plis. Une fois qu'ils sont dans la bonne position, les uns après les autres, peu importe le sens dans lequel on tourne sa carte. L'idée, c'est de... Hop, là j'ai un petit écart. C'est pas grave. En marquant le pli, on rattrape tout ça.
Voilà. Donc voilà ici ma carte qui se déplie, hein, exactement de la même façon. Je peux les mettre l'une sur l'autre. Elles s'emboîtent parfaitement. Donc voilà le pliage. Donc je vous redis, au milieu, les deux plis extérieurs, on ne les marque pas. C'est un pli montagne, un pli vallée. Et là en haut, c'est l'inverse. Donc comme là c'est montagne, là c'est vallée. Et on alterne montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Donc voilà, du coup on a la base de notre carte qui est faite. Donc maintenant il nous reste à couper nos papiers imprimés pour décorer la carte. Pour ce faire, moi j'aime bien travailler en symétrie. Donc les parties qui sont en symétrie, ce sont les mêmes papiers imprimés. Donc mes deux papiers verticaux sont les mêmes, les deux petits là aussi, les quatre aux quatre coins aussi, et les deux bandes, pareil, c'est le même papier. Donc je vais garder la même organisation pour celui que je vais faire avec vous ce soir. Après, vous êtes libre de faire autrement. Si vous voulez faire le même papier ici sur toute la longueur, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire le même ici sur toute la longueur, ça peut être aussi sympa. Ça, franchement, c'est vraiment à vous de choisir selon vos papiers et vos envies. Alors, on va commencer par... On va commencer par quoi? Par le milieu. Allez. On va commencer par le milieu. Donc pour le milieu, il vous faut un rectangle horizontal qui fait 8,5 sur 7. Alors j'ai travaillé avec mes chutes de papier. J'ai déjà un peu réfléchi. Et ici, je vais mettre ce papier-là. Donc 8,5 sur 7. Donc, je les positionne et puis après, je les collerai. Alors, est-ce que si je fais comme ça, ouais, vous voyez au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est mon premier papier 8,5 sur 7. Les deux petits papiers qui sont à côté, que je vous dise pas de bêtises dans tous mes petits papiers, ils font 4 sur 7 verticaux, donc 4 sur 7. Ici, je m'étais dit quoi? Non, je m'étais pas dit ça. Je m'étais dit le vert. Je fouille à mes petits papiers en même temps. Hop. J'en ai plus. Ah ah, je savais qu'il m'en restait. Alors, ça fait 7 de haut. Et 4. Voilà. Ici, on va faire nos deux grands côtés. Donc là, je voulais mettre du bois. Est-ce que celui-là, ça pourrait être sympa? Donc celui-ci, j'en ai une petite chute là qui ira bien. Donc je vous les laisse là, mes autres mesures, comme ça vous gardez hop, les mesures visibles. Il nous faut deux morceaux qui font 4 sur 14. Ouais, c'est bon. J'ai pile poil ce qu'il me faut. Hop. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers bois parce qu'on peut les utiliser pour tout, en fait, quelle que soit la thématique. Et comme ils ont un fond blanc, on peut facilement les coloriser avec des brosses, avec des doigts éponges. Il y a vraiment plein de possibilités, c'est très sympa. Alors après, il me faut 4 petits coins, j'ai pensé ce papier-là. Donc il faut 4 morceaux qui font 4 sur 3. Donc, je vais recouper là. 4 et sur 3. Voilà. Et je vais remettre du bois ici et là. Est-ce que je mettrai... Qu'est-ce que j'ai comme bois? J'ai celui-là qui est un peu différent. Je crois que je vais mettre celui-ci.
Hop, alors, le dernier, il fait 8,5 sur 3. Donc horizontaux. Voilà. Que tu fais un décor avec plusieurs... Tu le prends toujours dans la même collection? En principe, oui. Parce que du coup, les collections sont vraiment bien coordonnées. Tu peux avoir des papiers un petit peu différents dans les collections. Tu vois, par exemple, celle que je travaille ce soir, je trouve que celle-là, avec le fond cannelle, est vraiment différent des autres. Ou le violet, par exemple, on ne le retrouve pas forcément dans les autres. J'ai peut-être des fois en écarter un, mais en principe, j'en mélange pas de plusieurs collections. Après, ça se pourrait, hein, pourquoi pas, mais au pire, 2 collections qui peuvent être complémentaires, mais pas plus, je pense. Je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Donc après, il nous reste à coller tranquillement nos papiers imprimés. Là, je laisse toujours une petite marge tout autour. Tous mes papiers imprimés font un demi-centimètre de moins que la case, la section de mon papier uni. Comme ça, ça me permet de continuer de voir le papier uni qui est coordonné aux couleurs et de faire une séparation entre les différentes couleurs de papier. On pourrait imaginer faire des cases pleines de papier, mais là je pense que vu le nombre de plis qu'on a, on risquerait d'avoir des surépaisseurs et peut-être que ça gênerait un peu plus le pli de la carte. Mais sur d'autres projets, ça pourrait se faire tout à fait. Donc, hop. Sana, tu as raté le début, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, le replay reste sur la page. Il sera dispo demain sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et hop, je vais te remontrer le projet quand j'ai collé celui-ci. Voilà. Là, ce soir, je fais cette carte à déplier ici. Comme ceci. Oui, oui, Maryse, il y a un replay. De toute façon, la vidéo, elle reste forcément sur ma page Facebook. Et après, je vous dis, demain matin, je vous fais l'article de blog où je vous rappelle les infos, je vous mets les photos, le lien vers la vidéo sur YouTube. Je sais que certaines préfèrent des fois enregistrer leurs vidéos sur YouTube. C'est plus facile de retrouver des fois que dans les fils de pub d'actualité des pages Facebook. Et donc, tout sera disponible demain, mais ça, de toute façon, sur la page Facebook, ça l'est. Dès que j'ai fini le live, ça reste sur Facebook. Et mon petit dernier. Et voilà. Et ben, je suis bien contente du résultat. Du coup, hop, voilà la carte. Du coup, ça fait très bois. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bon, bah, ça fait bois. J'aime bien, moi, le bois. Et donc voilà, alors j'ai découpé déjà, j'ai fait mes petites décos à l'avance pour éviter de passer trop de temps à les faire devant vous. Donc ici j'ai tamponné, je vais vous la remettre en gros plan. J'ai tamponné ma fleur en gris souris comme mon papier et je l'ai colorisé au feutre à alcool. Donc j'ai utilisé les couleurs coordonnées, le papaye qu'on retrouve ici dans les fleurs. Et il n'y a pas les feutres vert jardin, donc j'ai pris du sapin ombragé et du coup ça rend plutôt pas mal. Donc ça, je vais venir le coller devant. J'ai fait mon étiquette de texte, donc avec le sentiment de merci, que je vais venir coller. Et donc j'ai découpé 2 petites découpes de fleurs feuillage que je vous montrais tout à l'heure dans les tampons. Hein. Il y en a, j'ai pris les plus petites. Il y en a des très grandes, des moyennes, des plus ou moins incurvées. Il y a un petit peu différentes possibilités. Moi, j'ai pris les plus petites parce que je voulais pas que ça prenne trop de place là.
Donc du coup, hop, je vais coller mon sentiment ici. Je vais coller ma fleur. Comme ceci, de manière à pas dépasser. Hop, comme ça je sais que ma colle elle est bien partout. Voilà. Et donc ici j'ai utilisé, comme les motifs sont très fins, j'ai utilisé le papier, les feuilles adhésives en fait que j'ai mis derrière mon papier. Alors Marie-Paul, j'utilise la colle Tombow. C'est de la colle liquide blanche qui est vendue chez Stampin' Up, mais Tombow c'est une marque qui n'est pas Stampin' Up. Hein. Et donc ce que j'aime bien, c'est que on peut replacer, mais elle sèche quand même assez vite et ça permet quand même de travailler assez vite. C'est vrai que des fois quand il faut laisser maintenu une minute avant que ce soit pris, là vous voyez c'est pris tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc je travaille beaucoup à la colle, plus qu'au scotch double face d'ailleurs. Donc ici derrière, j'ai mis mon papier, mes feuilles adhésives. Hop. Voilà, il y a mes feuilles adhésives derrière. Donc comme ça me permet, sur des petits motifs comme ça, de juste enlever l'adhésif. Hop, j'enlève le petite feuille qui reste. Alors celui-là, je vais le mettre plutôt à droite, donc celui-là plutôt à gauche. Et donc hop, comme ça, vous mettez pas de la colle partout et ça colle super bien. Donc hein, c'est juste un petit film adhésif, quoi. Ça fait comme du scotch double face, du coup. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça colle super bien. Du coup, après, ça bouge plus. Et tout est bien collé, vous mettez pas de la colle partout. Donc voilà ma carte repliée. Et donc, en l'ouvrant, on obtient ceci. Voilà le résultat de la version de ce soir. Et donc, je vous remets l'autre à côté. Hop là. Donc voilà les deux cartes que j'ai réalisées. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu comment ça se fait. Vous voyez que c'est pas compliqué. C'est juste une histoire de pli et de coupe. Et donc, il n'y a rien de sorcier, mais l'effet est assez sympa. J'espère que j'ai pas raté de questions. Du coup, j'ai l'impression que c'est bon. Vous avez l'air de bien aimer. Merci à toutes pour vos bons vœux. Voilà, super. Bon, bah c'est bien, ça vous plaît bien. Donc du coup, cette collection-là, je vous la montrerai. Alors, c'est quel soir que je fais cette collection? Je sais plus. Je crois que c'est le vendredi soir que je vous montre celle-ci. Donc voilà, ce sera déjà un petit aperçu avant mes portes ouvertes en fin de semaine. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook de mes portes ouvertes, hein, ça n'engage à rien, vous venez juste regarder les vidéos et puis voilà. Sarah, j'ai collé avec de la colle Tombow, de la colle verte, de la colle blanche, pardon. De la colle blanche qui colle super bien du coup et qu'on vend chez Stampin' Up. Donc voilà, moi je travaille beaucoup avec la colle et sinon il y a du double face aussi en 5 mm qui est pratique, mais je suis plus colle. Je suis plus équipe colle que équipe double face, ça dépend des projets, mais voilà. Bon, du coup, je vous donne rendez-vous mercredi soir si vous voulez me rejoindre pour les portes ouvertes. C'est pas sur ma page Facebook, hein. Faites attention, c'est dans le groupe des portes ouvertes. Donc c'est pas comme ce soir où vous venez sur la page et ça va s'afficher. Il faut aller dans le groupe, donc n'hésitez pas à demander l'accès, ça n'engage à rien. Et je vous présenterai donc les produits. Je vous présenterai aussi bien des tableaux comme ceux-ci que les feuilles en pleine page, les produits et donc des créations, 2 à 3 créations par collection, par lot, etc. Donc c'est l'occasion de découvrir un peu les possibilités des produits.
Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire par la suite, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous sûrement en fin de semaine. À bientôt!